Vous allez maintenant apprendre ce que l'on appelle distribution d'une chaîne de Markov. Soit Xn une chaîne de Markov homogène à k états, E1, E2, Ek, de matrice de transition grand M. D'abord, un premier résultat, on sait que cette matrice de transition, qu'est-ce qu'elle signifie? À la i-ème ligne et la j-ème colonne, le terme qu'il y a à la i-ème ligne et la j-ème colonne nous donne la probabilité que l'on a de passer en une transition de l'état EI à l'état EJ. Ce que l'on apprend ici, c'est que si on élève m à la puissance n, le même coefficient, celui de la ligne i et de la colonne j, nous donne la probabilité de passer toujours de EI à EJ, non plus en une transition, mais en n transitions. Donc si on élève par exemple m à la puissance 2, au croisement de coefficient qui est à la ligne i et la colonne j, va nous donner la probabilité de passer de EI à EJ en deux transitions. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle distribution de la chaîne de Markov Xn? Les distributions de Xn sont des matrices lignes qui donnent les lois de probabilité des variables aléatoires Xn. N'oublions pas que chacun des Xn, parce que la chaîne de Markov est une suite de variables aléatoires Xn, chacune de ces variables aléatoires est une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans E1, E2, Ek. Et connaître la loi de probabilité de Xn, c'est donc connaître probabilité de Xn égale E1, probabilité de Xn égale E2, probabilité de Xn égale Ek. Donc la distribution répond à ce besoin de connaître la loi de probabilité de chacun des Xn. Sauf qu'ici, cette loi de probabilité, on va la représenter, la montrer dans un tableau qui est celui-là, qui est sous la forme donc d'une matrice ligne. Ici, donc, on a une ligne, on a k colonnes, et dans la première colonne, on a probabilité de Xn égale 1. Deuxième colonne, probabilité de Xn égale 2. Kème colonne, probabilité de Xn égale Ek. Pi 0, la loi de probabilité donc de X0, s'appelle la distribution initiale. Et on va voir comment passer de la connaissance de la distribution initiale, c'est-à-dire de la connaissance de la loi de probabilité de la variable aléatoire x0 à celle des lois de probabilité des autres xi, c'est-à-dire x1, x2, xn. Et cela grâce à ces deux relations-là. La première nous dit que la distribution n plus 1 est égale à la distribution pi n, donc n, fois m. Donc ici on a une matrice ligne égale à une matrice ligne fois la matrice grand M. Vous allez dire, mais est-ce qu'on peut multiplier une matrice ligne par une matrice de transition qui est donc une matrice carrée? La réponse est oui, parce que votre matrice ligne, elle a k colonnes et ici, la matrice de transition, elle a k lignes. On peut multiplier une matrice qui a k colonnes par une matrice qui a k lignes. Et donc, pour obtenir la distribution pi n plus 1, il suffit de multiplier pi n par m. Et ensuite, par récurrence, on montre en fait que pi n égale pi 0 m puissance n. C'est-à-dire que si on a la distribution initiale, c'est-à-dire la loi de probabilité de x0, et que l'on a la matrice de transition de la chaîne de Markov, on peut obtenir la distribution à l'instant n, c'est-à-dire pi n, c'est-à-dire la loi de probabilité de la variable aléatoire xn. Tout de suite, une illustration pour appliquer ce que nous venons d'apprendre. On nous donne une chaîne de Markov xn par son graphe pondéré que voici. On nous demande quelle est la matrice de transition associée à cette chaîne, la probabilité de passer de l'état A à l'état B en 3 transitions, puis on nous donne la distribution initiale pi0 égale 1 tiers, 2 tiers, et on nous demande de calculer pi3, de déterminer plus exactement pi3, c'est-à-dire en fait la loi de probabilité de la variable aléatoire x3. D'abord, cette chaîne, on la regarde ici, on a son graphe pondéré, donc c'est une chaîne à deux états, A et B. Une fois que l'on a le graphe pondéré, on passe facilement à la matrice. Ce sont finalement deux représentations équivalentes de la chaîne. Donc on passe de A à A avec une probabilité de 1 quart en une transition, de A à B 3 quarts, de B à A 1 demi, et de B à B 1 demi. C'est une matrice stochastique, 1 quart plus 3 quarts égale 1. La somme des probabilités qui sont inscrites sur les lignes doit être égale à 1. 1 demi plus 1 demi est égal à 1. On nous demande maintenant quelle est la probabilité de passer de A à B en 3 transitions. Ici, nous avons la probabilité de passer de A à B
en une transition, c'est-à-dire 3/4, que vous voyez ici. On cherche maintenant la probabilité de passer de A à B en 3 transitions. Qu'est-ce que l'on a appris? On a appris que pour déterminer cette probabilité, il suffit de calculer m au cube, et le terme qui est ici, donc de A à B, ce terme-là, le terme de la première ligne et de la deuxième colonne de m au cube, va nous donner la probabilité qui nous est demandée. On va donc calculer m au cube en multipliant m par m, et on obtient donc m2, et en remultipliant m2 par m. Le résultat est le suivant. M au cube est égal à 25 64e, 39 64e, 13 32e, 19 32e. Une remarque, M est une matrice stochastique, c'est-à-dire que la somme des éléments d'une ligne ici est égale à 1, ici aussi. La somme des éléments de toutes les lignes est égale à 1. Quand on élève à la puissance 3 ou à la puissance n, une matrice stochastique reste stochastique. Donc 25 64e plus 39 64e, ça fait 1. 13 32e plus 19 32e, ça fait 1. C'est un moyen commode de vérifier vos calculs si vous faites les calculs à la main. Alors l'intérêt de faire les calculs à la main, c'est d'avoir des résultats exacts. Alors les calculs à la calculette vont vous donner des résultats décimaux qui sont approximatifs. Donc on a bien calculé M3. Quelle est la probabilité donc de passer de A à B en 3 transitions? On va l'écrire ici. Donc la probabilité de passer de A à B en 3 transitions égale, donc on a la matrice M3, A, B, 39 sur 64. On a maintenant la distribution initiale, pi0 égale 1/3 de tiers. Qu'est-ce que ça veut dire, la distribution initiale? Ça veut dire qu'au départ, quand vous avez une chaîne ici ou un graphe, on sait comment circuler dans le graphe. C'est-à-dire quand on est en A, on sait que le coup d'après, on a une probabilité de 3/4 de se retrouver en B et une probabilité de 1/4 d'être en A. Mais pour démarrer ce processus, on ne sait pas par où on commence. Est-ce qu'on est en A ou en B au commencement? Ce que nous dit la distribution initiale, c'est cette information-là. Une probabilité d'1/3 au début, au commencement, d'être en A, et une probabilité de 2/3 d'être en B. Donc, cette information-là, cette distribution initiale, nous permet d'enclencher le processus de calcul et de savoir où est-ce qu'on va en être à l'instant n. Parce que si on ne le sait pas, on ne sait pas si on démarre en A ou on démarre en B. Ici, on sait qu'on a une chance sur 3 de démarrer en A et 2 chances sur 3 de démarrer en B. On va donc calculer maintenant pi3 à partir de pi0 en utilisant tout simplement la formule qui est indiquée là, qui va donc faire intervenir M3, c'est-à-dire cette matrice que nous venons de calculer. Nous allons donc écrire la formule pi3 égale pi0 m puissance 3. Pi3 égale pi0 m puissance 3. Donc ça s'écrit pi0, c'est 1/3, 2/3, c'est donc une matrice ligne, une ligne, 2 colonnes, fois M3 que nous venons de calculer, et on va multiplier donc cette matrice ligne par cette matrice carré 2, 2, cette matrice ligne avec 2 colonnes, et on obtient bien entendu une matrice ligne. Alors le calcul, je l'ai fait, 77 sur 192, 115 sur 192. Vous voyez, 1/3 plus 2/3, ça fait 1. Ici, 77 sur 192 plus 115 sur 192, ça fait 1 aussi. Que représente pi3? Ça donne la loi de probabilité de la variable aléatoire x3. Probabilité pour que x3 soit égal à A est égal à 77 sur 192, et probabilité pour que x3 soit égal à B est égal à 115 sur 192.